Le premier Prime à avoir été créé par Primus lui-même, le premier Transformers Prima Prime dans la gamme Age of the Prime. Donc voici Prima sous sa forme véhicule, donc qui se transforme en un véhicule cybertronien, inspiré un peu des véhicules lunaires comme on les voit dans les films de science-fiction. Donc pour ce qui est de son mode véhicule, alors à la base, Prima étant un des Primes originels, c'était le tout premier Prime, de base il se transforme pas. C'est le seul qui se transforme, c'est Amalgamous. Mais bon, comme c'est un jouet Transformer avec la gamme, ils étaient un peu obligés de le faire se transformer en quelque chose. Et je dois reconnaître que ça rend plutôt bien, honnêtement. On reconnaît quand même le côté noble de Prima avec le côté très blanc, très épuré avec quelques petites touches de bleu. Bien sûr le gris, hein, voilà. Donc on reconnaît quand même vachement bien le style de Prima, donc voilà. Après, le véhicule en lui-même, c'est une brique. Voilà, il casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est juste une brique. Donc, à l'arrière, on voit littéralement c'est ses genoux, juste ici. À l'avant, plutôt en dessous, donc c'est sa tête. Malheureusement, on voit sa tête. Un peu comme Ratchet, enfin un peu comme quasiment toutes les figurines de Ratchet des films, hein, avec la tête apparente. Je comprends pas trop spécialement pourquoi, mais bon, c'est pas spécialement trop dérangeant. Il est plutôt bien détaillé sur ce coup-là, avec à l'avant des petits phares, la calandre, voilà. Que dire de plus? Le mode véhicule est plutôt propre, compact, solide, il roule plutôt bien, hein. Alors, petite chose que j'aime beaucoup, c'est que hop, on peut le faire un peu hop, comme cela. On déplie donc les roues de cette manière. Si je me rappelle bien du terme, je crois que c'est override ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il peut flotter un peu comme dans Mario Kart. Voilà, c'est un peu système d'antigravité, le véhicule flotte. C'est plutôt classe. C'est un mode officiel, voilà. Que dire de plus? J'aime beaucoup. Ça fait un peu comme l'Optimus Prime de la gamme Siege, hein, qui pouvait lui aussi faire pareil avec ses roues. Donc bon de Prime en Prime, voilà. Pour ce qui est de son accessoire, donc on a le Star Saber. Donc avant d'en parler, donc on peut le placer donc hop, comme ça sur le côté. Ça veut tenir. Donc voilà, ça lui fait une sorte de petite zone de rangement. Honnêtement, ça passe. Parce que bon, c'est un véhicule cybertronien, donc le but n'est pas spécialement de se cacher, mais d'être pratique et efficace. D'autant que Prima est pas vraiment connu pour être le Prime qui se transforme le plus, hein. Comme je disais, à la base, il ne se transforme pas du tout. Aucun Prime se transforme à l'exception d'Amalgamous et de Megatronus, mais bon, ça c'est un peu différent. Mais voilà, donc Prima, le premier Prime, le premier Transformer à exister. Magnifique en mode véhicule. Un peu simpliste, mais bon, ça fait le taf, comme on dit. Donc pour la transformation, honnêtement, je m'attendais à avoir quelque chose de plutôt complexe, mais elle est vraiment hyper simple, hein. Donc de base, on va donc c'est ressortir les pieds, enfin plutôt les jambes de cette manière. Alors il faut pas avoir peur de forcer un peu, voilà, on les déplie complètement de cette manière. On ressort les pieds, hop, entièrement, et on n'a plus qu'à rentrer les roues à l'intérieur des tibias. Alors avant, on va peut-être les séparer vite fait. Voilà, donc on n'a plus qu'à les rentrer à l'intérieur, ça veut bien rentrer. Voilà. De cette manière. Maintenant, on va donc se séparer les bras de cette manière, hein. Ils sont juste clippés par cette petite encoche avec ce petit morceau-là. Donc pareil, c'est vraiment pas compliqué. Hop, on va déclipper le pare-choc, hein, de cette manière. Hop, on n'a plus qu'à retourner le torse, voilà comme cela. On va ressortir la tête de cette manière. On va replier les roues à l'intérieur du torse. Comme ça, elles sont un peu cachées par l'arrière. Voilà. Hop. On n'a plus qu'à clipper tout ça de cette manière. Donc, il y a les petites encoches juste au niveau du bras qui doit rentrer dans le torse, histoire que ça le clippe correctement. Voilà, de cette manière. Et pour finir, on n'a plus qu'à faire les bras. Donc, on déploie la main de cette manière. On la referme, enfin on referme le panneau pour refermer le bras en entier. On fait pareil de l'autre côté. Hop, de cette manière, on retourne. Et on n'a plus qu'à refermer ce truc-là à l'arrière. Donc voici Prima sous sa forme robot. Donc comme on peut le voir, il est blanc, voilà. Il reprend
on va pas dire fidèlement ce qu'on voit dans les comics IDW, ni dans le Covenant of Primus, mais je pense qu'ils ont voulu un peu s'en détacher. Alors, ils ont voulu reprendre le principal avec ce blanc très marqué et ce bleu pour donner un côté vraiment très divin, très majestueux au personnage, mais sans vouloir sans vouloir trop copier les comics IDW. Donc, c'est un modèle assez original, hein. Pour ce qui est donc, on va commencer déjà pour les détails. Donc la figurine est plutôt bien détaillée, hein, au niveau des épaules, des bras, des jambes. Bon bah les jambes c'est les mêmes que pour le mode robot. Le torse est plutôt bien détaillé. Le visage est plutôt bien sculpté, hein, c'est simpliste, mais honnêtement c'est vraiment propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour ce qui est des articulations, bon bah c'est du classique, hein, les bras peuvent tourner entièrement. Voilà, hop, les coudes, les avant-bras, la main peut tourner aussi. Voilà, alors ça c'est un peu chiant avec cette pièce-là, c'est qu'à chaque fois elle se déclipe. Mais bon, c'est pas grave, elle va m'embêter, ça c'est sûr. Voilà. Le bassin, lui, peut tourner, voilà, tout simplement librement. Les jambes, bon bah classique, hein, peuvent se lever, se tourner, voilà. Les genoux peuvent se plier. Les pieds, bon, peuvent s'avancer, se tourner un petit peu de gauche à droite. Les articulations sont vraiment hyper propres. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant, pour ce qui me chiffonne vraiment beaucoup sur cette figurine. Alors, on va commencer par l'arrière du robot, hein. Donc, on a littéralement bah, toute la calandre, enfin, une grande partie du véhicule qui est apparent juste ici, qui fait une sorte de dos, enfin, un sac à dos un peu bizarre. J'aurais préféré que cette pièce puisse se reclipper vers l'intérieur. Ça aurait pu rendre ça un peu plus propre. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas voulu faire ce genre de choses. Les épaules, ça c'est un truc que je ne comprends pas trop dans son concept, hein. C'est que bah, quand on lève l'épaule, hop, forcément, on est obligé de la rebaisser manuellement. C'est un petit peu chiant, hein. Et pareil, l'épaule peut se... Alors ça, je ne sais pas pourquoi. L'épaule peut se bouger. S'il l'avait fait statique, c'est-à-dire que l'épaule ne bouge pas, j'aurais pu comprendre le concept. Mais là, le fait que non seulement l'épaule, quand on la lève, on va reste bloqué, mais qu'en plus, le fait de la lever ne sert strictement à rien, parce qu'elle ne permet pas une transformation ou quoi que ce soit. C'est assez inutile, honnêtement, on va dire. Ça sert vraiment à rien. Et le torse, le gros truc qui me dérange, c'est plutôt au niveau du bassin. Cette partie-là qui est vraiment très très moche. Parce qu'en fait, c'est littéralement l'articulation du bassin et du torse pour la transformation. Donc, ce n'est même pas caché. Littéralement visible juste là. Donc, c'est vraiment pas beau du tout. Mais bon, à part ça, la figurine est vraiment très propre, bien articulée. Elle est solide comme tout. Donc voilà, bon, il y a bien sûr ces petites pièces-là qui me dérangent un peu, mais bon, c'est pas bien grave. Et le truc que j'aime beaucoup, c'est on peut ouvrir donc son torse pour voir la matrice de commandement juste ici. Si elle veut bien venir, ça m'aiderait beaucoup. Et donc à l'intérieur, c'est quand même un petit peu détaillé. Voilà, on voit l'intérieur du robot. Et donc pour ce qui est de la matrice, donc c'est la même que celle dans la gamme Warforce Cybertron. Kingdom, si je me rappelle bien. Donc c'est la même, sauf qu'elle est bah, en blanche, hein, enfin blanche et bleue. Bon, pourquoi, je ne sais pas trop. Mais du coup, pour ce qui est de son accessoire, donc c'est le Star Saber. Donc c'est son épée principale, hein. Donc on peut mettre la matrice dans le mauvais sens, dans le bon sens c'est mieux. Voilà, comme ça pour alimenter le sabre. Donc le sabre en lui-même est plutôt bien détaillé, hein. Il est plutôt propre, même si je sais pas pourquoi il y a un 2 là. On peut séparer le manche de la lame. Donc si on veut en faire un peu, je pense que alors, pour ce qui est de la forme du manche, si la matrice veut bien venir, elle ressemble beaucoup. Alors, dites-moi en commentaire s'il y a un lien entre les deux, parce que je me rappelle pas, mais on dirait quand même vachement une des clés Oméga qu'on voit dans la série Prime. Donc, les clés pour ouvrir la serrure Oméga et rebâtir Cybertron. Donc, honnêtement, ce serait pas impossible qu'ils aient voulu faire en sorte qu'une des clés Oméga soit en fait le Star Saber. Donc, voilà. Pour ce qui est de la lame en elle-même, on a les petits côtés, enfin, je sais même pas comment on appelle ça, un avant-garde, sûrement, un truc comme ça. Donc, la lame est plutôt propre. C'est un plastique assez rigide, mais quand même assez souple. Donc voilà. Et on peut lui placer donc l'épée à l'arrière, donc comme ça dans le dos. Comme ça, l'épée est plutôt bien rangée. Elle ne gêne en rien du tout la figurine. Franchement, plutôt propre. Donc pour ce qui est du rangement, c'est vraiment plutôt bien foutu, on va dire.
Parce qu'après, il y a plusieurs zones. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il y a plusieurs ports, que ça soit sur le bras ou ce genre de, ou sur même sur l'épaule. Parce qu'il n'y a pas plus d'accessoires, donc je sais pas trop. À moins d'en faire un véhicule surarmé, mais c'est pas trop le concept de Prima sur ce coup-là. Donc globalement, la figurine est plutôt propre, hein, malgré quand même quelques petits détails un petit peu chafouins, comme on va dire. Donc ouais, bonne figurine, je recommande. Pour ce qui est de la gamme Edge of the Prime, on va dire que ça commençait bien à l'époque. Et on va voir si si les nouvelles figurines et même les précédentes qui sont sorties vaillent le coup. Parce que bon bah, étant donné que c'est sur la gamme des Primes, les Primes doivent être au centre de l'intrigue. Donc voyons pour ce qui est des autres figurines. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.